Bonjour à tous, me revoilà sur le parcours des guidances. Donc pour le mois d'août, je reviens vers vous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances ou pour ceux qui n'ont pas encore passé leurs vacances, je leur souhaite de très bonnes vacances. Ressourcez-vous, prenez de grands bols d'air ou de mer ou ce que vous voulez, mais en tout cas, il va y en avoir besoin. Alors, je vous souhaite une bonne écoute et puis je vous dis à tout de suite. Donc, voici, j'ai tiré plusieurs cartes dans l'ordre de 3 cartes avec plusieurs oracles. Voilà, j'ai fait un mélange de plusieurs oracles pour voir si ça se rejoint, pour voir... Voilà, c'est une guidance pour le mois d'août, hein. Elle est générale et ne prenez que ce qui vous parle. On est bien d'accord, hein? Donc il y a aussi une petite partie vie sentimentale, des messages des anges, et puis là c'est une guidance générale avec plusieurs oracles. Bon, je commence. Donc, c'est parti. Alors, avec cet oracle, qui est l'oracle lumière, on voit bien qu'il y a des choses en stand-by, hein. On voit bien une attente, quelque chose qui ne bouge pas. On vous demande de la patience aussi, hein, de la patience. Peut-être si c'est en amour, parce que comme c'est général, vous prenez que ce à quoi ça correspond, hein. Si c'est en amour, en couple ou pour les célibataires, on voit bien que soit vous êtes seul et vous attendez quelque chose qui vient, hein. Vous y pensez fortement, il y a beaucoup de pensées là-dessus. Soit vous êtes en couple et je pense que vous attendez quelque chose et ça vous prend le mental, hein. Il y a quelque chose qui vous prend le mental. Alors, on verra, peut-être attendez-vous des nouvelles ou quelque chose comme ça, ou dans ce sens-là. Et si c'est dans la vie professionnelle, on voit bien qu'il y a une attente, peut-être pour un contrat, peut-être vous y pensez fortement parce que peut-être que ça ne vient pas tout de suite, hein, ou peut-être votre travail dans la vie professionnelle. Voilà, il y a beaucoup de... Celle-ci est très importante puisque c'est la première carte. Il y a beaucoup d'attente et de patience. Et puis là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est mis en suspens, hein, d'accord ? Voilà. Alors, on va voir avec les autres cartes, hein, pour voir ce qui correspond. Ici, on voit bien qu'il faut attendre. On voit le côté plaisir, comme si on attendait quelque chose. Et là, il y a encore l'attente, hein. Mais bientôt l'ouverture, hein. Regardez, il y a la carte du destin qui est là. On voit bien, il y a l'ouverture. Je pense qu'il y a quelque chose qui se mettra en place, mais pas tout de suite. Voilà, tout simplement. Voilà pour celle-ci. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, on voit bien encore, on réfléchit, hein, on essaye de se mettre en projection sur des projets, hein, sur quelque chose. Vous voyez, il y a la même carte, plaisir, sur les plaisirs, quelque chose qui nous... Vous voyez, sexualité, c'est la carte du plaisir, c'est la carte des contacts, c'est la carte, de quelque chose qui pourrait venir, hein, et on voit bien que suite à une attente, commencez à projeter ce que vous voulez entreprendre, hein, que ce soit dans le travail, que ce soit dans l'amour, dans le domaine qui vous appartient. On voit bien qu'il y a quelque chose où on va devoir trouver un compromis là-dessus, hein. Peut-être un arrangement, peut-être une négociation si c'est un travail, comme si on devait faire un petit peu des sacrifices, quelque chose, hein, si c'est en amour, si c'est par rapport à un divorce, si c'est par rapport à l'argent.
Commencez quand même à vous projeter, mais moi j'y vois bien une sorte de patience. Hein. Il va falloir bien avoir de la patience. On vous dit bien ceci. Alors, donc là j'y verrai ouais, un côté peut-être ça concerne la famille, peut-être votre famille à vous, hein, votre progéniture, vos projets familiaux. On voit qu'il y a besoin d'un changement, hein, qu'il y a besoin de tourner cette roue. Hein. Elle va arriver, hein, je vous le dis, ça va venir. Hein. Regardez, je vous dis ça parce que derrière, on a le destin, on a la clé du destin. Donc il y a bien quelque chose, une nouvelle porte, une nouvelle issue dans n'importe quel domaine. Hein. Peut-être si c'est un divorce, voilà, une nouvelle porte. Si c'est un travail, on va vers un nouvel emploi. Vous voyez, à vous d'adapter. Hein. On voit bien que c'est quelque chose où on doit trouver un compromis pour avancer vers quelque chose de nouveau. Hein. Et ça va être chouette, hein, parce qu'on y voit la carte santé derrière. C'est quelque chose qui va vous apporter quelque chose de bien. Voilà. Alors ensuite, on a... Vous voyez, pour l'instant, il y a beaucoup de tension au niveau de l'argent, hein, au niveau des finances. Il y a beaucoup de tristesse. Alors c'est peut-être justement par rapport au travail, ou peut-être on perd un travail, ou trouver un compromis. Bon, je ne vais pas parler de vaccination, hein, mais vous avez compris ce que je veux dire. C'est peut-être ça le compromis. Hein. Là, on voit bien donc une espèce de quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse très fortement, qui va mettre peut-être, vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à vos finances, à votre argent. Hein, mais voyez, derrière, on y voit de la joie, on y voit quelque chose qui vient, mais ce ne sera peut-être pas pour le mois d'août, mais on y voit l'avancée vers ça. Hein, et quelque chose où on retrouve, grâce à un compromis, grâce à quelque chose, voilà, où peut-être il faut faire un petit peu des sacrifices, ou voilà, vous allez retrouver un apaisement. Et vous voyez, hein, c'est vraiment ça. Grâce à quoi? Grâce à la communication. Vous voyez, le compromis, il est là, hein, que ce soit en amour, que ce soit au travail ou aux finances. Hein. On y voit bien ce côté communication et qui va faire que les choses vont avancer, hein, d'accord? Comme si vous deviez trouver un compromis dans cette histoire. Voilà. Par rapport à ce qui vous met en tension, hein, on voit bien, et qui vous attriste. Et en plein milieu, on a l'argent, quoi, l'abondance, tout ce qui était bénéfique à vous est mis en épreuve. Voilà, c'est ça. Voilà pour celle-ci. Mais regardez bien les cartes suivantes, il y a la joie qui vient derrière, hein, d'accord? Alors là, on vous demande, avec l'oracle du manuscrit, on vous demande d'écouter votre intuition. Hein. Faites bien attention à ce que vous ressentez dans cette histoire. Et n'allez que dans ce sens, dans ce qui vous fait plaisir, dans ce qui vous met dans la joie. Et n'allez pas dans le côté tension et tristesse, hein, d'accord? Pour vos projets, pour vos enfants, hein, peut-être aussi. Hein. Donc, et si c'est en amour, on y voit quelque chose qui va naître. Peut-être, si vous êtes une femme, c'est vous, hein, parce que là, on y voit une femme. Et si vous êtes un homme, c'est vis-à-vis d'une femme, d'accord? Il y a quelque chose qui va naître. Hein. Donc, je pense qu'il faut trouver un compromis dans cette histoire. Que ce soit en amour ou que ce soit au travail. Et moi, j'y verrais beaucoup un côté financier. Hein. Regardez, il y a encore la carte argent. On va devoir faire des choix. Vous voyez? À ce niveau-là,
je ne sais pas, peut-être que vous devrez choisir d'éliminer certaines choses et de garder certaines choses autres. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Voilà, c'est vraiment... de toute façon, derrière, on y voit de belles surprises. Par la suite, plus tard, encore un peu de patience. Ayez la patience. Hein. C'est protégé, hein, regardez. Vous avez la protection, il y a l'étoile, il y a des vœux qui vont se réaliser, d'accord? Donc, soyez patiente. Ne créez pas plus d'angoisse qu'il y en a déjà, hein, que ce soit en amour, que ce soit en argent ou au travail. Écoutez votre intuition et faites les bons choix. Il est là le message. Et surtout, patience, parce que bientôt, ça va aller beaucoup mieux, mais il va falloir faire des sacrifices, entre guillemets, hein, des compromis. D'accord? Voilà. Alors, là, le message est clair aussi. Hein. Restez bien ancré. Restez bien ancré. D'accord? Écoutez-vous, hein, prenez du recul. Regardez. Besoin de prendre du recul sur la situation. Réfléchissez. Pensez à ce qui pourrait être le mieux pour vous. Voyez? Et là, on dit bien que votre mental travaille plus que votre cœur. Hein. Tu te poses trop de questions. Laisse les choses faire tranquillement. Parce que ça va s'arranger, mais plus tard. Vous verrez, pour le moment, prenez ce recul. Je ne veux pas avancer les choses, mais pour le moment, prenez ce recul. D'accord? Vous allez en avoir des nouvelles. Hein. Vous verrez, là, on précise qu'il y a des messages qui vont arriver. Et tout va s'éclairer. Hein. Regardez. Vous allez en avoir des informations ou des messages par rapport à ce qu'il faudra faire ou voilà, à ce qu'il faut faire pour avancer, quoi. Tout va être clair pour vous, hein. Plus après, par la suite. Et donc, la situation, pour l'instant, elle semble bloquée, hein. Mais tout va s'éclairer, vous voyez, tout va s'éclairer. Vous n'avez pas toutes les données pour l'instant. On voit bien, hein, vous n'avez pas toutes les données pour l'instant. Donc, restez patient. Il y a des choses qui vont faire que ça va se débloquer. Hein. Ça va être clair pour vous. Donc, pour l'instant, arrêtez un petit peu votre mental, hein, parce que vous vous posez trop de questions. Et prenez du recul sur la situation, quelle qu'elle soit, que ce soit en amour ou que ce soit au travail, d'accord? Là, c'est très clair. Ou en argent, bien sûr. Voilà. Et là, on reparle d'argent. Je pense que avec celle-ci, c'est l'oracle... Comment ça s'appelle déjà? L'oracle de Clotilde, pardon. Alors, on voit bien qu'avec cet oracle, ce qui précise encore, hein, peut-être vous avez eu des projets récemment au niveau du travail, hein, peut-être vous avez avancé récemment et du coup, il y a des choses qui ont été très violentes, hein, très, très dures, très difficiles. On voit bien que c'est au niveau de l'argent, hein, au niveau des... Voilà. Pour faire prospérer votre affaire, hein, ben, voilà. Et il y a eu un coup dur là, hein, ça a été violent. Hein. Il y a eu un coup dur. Hein. Donc, j'ai les cartes qui se collent. Voilà. Alors, on y voit bien ce côté purification. Il faut attendre, hein, il faut faire du nettoyage hein, là-dedans. Et justement prendre ce recul pour pouvoir avancer. Oui. On voit bien que là, il y a la bougie, hein, c'est marqué défunt, mais c'est l'espoir. Hein. Gardez l'espoir. Vous êtes protégé, il y a quelqu'un qui vous guide, hein, il y a un guide là. Hein. Gardez l'espoir. Voyez, la flamme est toujours là, c'est l'espoir. Au niveau du travail. Et si c'est en amour, c'est le travail que vous aurez fait dans la situation qui correspond
à votre vie amoureuse, hein, que ce soit pour les célibataires ou pour les personnes en couple. Hein. On voit bien qu'il y a quelque chose peut-être à guérir, à faire un travail dessus, mais gardez l'espoir parce que ça va, c'est en plein nettoyage là, c'est en train de l'énergie est en train de changer, on voit bien. Hein. Ouais, il y aura un nouveau départ, hein, quelle qu'elle soit, hein, il y a un nouveau départ. Gardez l'espoir, que ce soit en amour, au travail, il y a quelque chose qui va redémarrer. Et là, on retrouve encore l'abondance, donc on voit bien que ça correspond bien aussi au côté financier, au côté de l'argent. Restez bien ancré, hein. Regardez encore l'arbre. Et c'est maintenant, hein, dans le moment présent. On voit ce côté où il faut écouter son intuition. Regardez, la spiritualité, hein, c'est la carte. Ça, c'est avec l'oracle du 77 d'Aliesque. On voit bien que ce côté, écoutez votre âme, écoutez votre cœur. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Voilà, gardez toute votre sagesse. Hein. Voilà, on voit bien le sage, hein, qui est là. Quitte à faire le point en s'isolant un petit peu, à prendre du recul et réfléchir aux choses. Hein, parce qu'on est un petit peu dans le brouillard ou parce que voilà, c'est compliqué en ce moment. Hein. Gardez votre sagesse. Gardez... voilà, écoutez-vous. Hein. Écoutez-vous parce que la réponse, elle est à l'intérieur de vous. Et vraiment, il y a des choses qui vont avancer. Hein. Alors là, avec l'oracle L'Ange des Rêves, on y voit prémonition, qui dit prophétie. Donc, qui annonce bien que quelque chose, comme si vous pressentiez ce qui va se passer déjà. Hein. Cet été, hein, parce qu'on voit bien la carte de l'été. Voyez ? Donc, on voit bien, on vous demande d'agir, hein, de faire des choses, de réaliser des choses cet été. Hein, commencez à faire ce voyage, commencez à faire les choses, d'entreprendre des choses, prendre votre envol. Mais pour l'instant, je pense qu'on vous demande d'écouter vos intuitions. Hein, prémonition dit, écoutez-vous. Si vous sentez que ce n'est pas le moment, attendez, parce qu'il y aura une opportunité, il y aura un bon moment. Vous comprenez ce que je veux dire depuis tout à l'heure? C'est ce que les cartes indiquent. Hein. Là, on voit bien ce côté, commencez à créer, à faire des choses, hein, commencez à vous projeter. Déjà, ça ne vous empêche pas, c'est pas parce que vous êtes en stand-by que vous allez vous empêcher de créer, de vouloir ce changement. Hein. Il faut vraiment le mettre dans son esprit. Et bien sûr, écoutez son intuition. Regardez, encore. Peut-être demander si vous êtes très proche de la Lune, peut-être demander à la Lune, mais écoutez votre intuition. C'est bien écrit, intuition. Hein. Il y a une renaissance. Regardez le serpent qui représente la renaissance, la libération. Vous voyez, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va changer, qui va muer, comme une peau de serpent, vous voyez. Voilà, de belles choses arrivent. Hein. Et commencez déjà à l'intégrer en vous. Hein. Commencez à faire des projets, voilà, dans votre esprit, dans votre âme déjà. Commencez à le créer. Même si ce n'est pas tout de suite, ça ne vous empêche pas de créer les choses. Là, avec l'oracle bleu, on a la bienveillante, l'inspiration et le sacrifice. C'est ce que je vous disais. Hein. Restez, cette femme-là, restez, même si vous êtes un homme, hein, peut-être faire parvenir votre côté féminin, plus que mettez en avant plutôt votre côté féminin, qui va vous aider à l'inspiration. Voyez, écoutez votre intuition et votre côté féminin.
Et si vous êtes une femme, bien sûr, voilà, vous êtes déjà une femme, quoi. Là, on voit bien, donc, l'inspiration. Créer, pour l'instant, on voit bien qu'il y a des sacrifices à faire. Mais pour moi, on voit des perturbations, vous voyez, perturbations, sacrifices. C'est ce qui est aujourd'hui, pour le mois d'août. Mais bientôt, la récompense, quoi. Il y a le cadeau qui vient. Le cadeau. Donc, gardez cet espoir, gardez l'espoir. D'accord ? Ayez confiance. Ayez confiance en l'avenir. Malgré qu'on vous dit qu'il y a des choses à trouver des compromis, faire des sacrifices, même si aujourd'hui dans vos projets c'est très violent et très... essayez de garder espoir et la tête, comme on dit, au bord de l'eau. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, on va voir ce que les anges gardiens, le tarot des anges gardiens veut dire. On a le 10 de la pensée. Je ne sais pas si on voit bien, parce qu'il y a du reflet. Voilà, le 10 de la pensée. Je vais vous la lire. Une situation qui vous perturbait prend fin. Alors, qu'est-ce que je vous disais ? Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. Et c'est exactement ce que j'ai dit. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Si c'est en histoire d'amour, là on voit bien que ça y est, ça va. Il y a des choses qui vont prendre fin. Mais ce sera un mal pour un bien. Si vous voulez, si vous comprenez ce que je veux dire. Vous allez enfin pouvoir respirer. Donc, ayez confiance. C'est vraiment... c'est le moment de vous laisser complètement aller. Bon, on voit bien ce que les anges veulent vous dire. De garder espoir. Malgré la difficulté qu'il y aura pour le mois d'août. Ne pensez pas que tout est perdu. Non. Rien n'est perdu. Vous allez avancer. Vous allez y arriver. On voit bien qu'il y a une progression. Donc, gardez l'espoir. Alors, j'ai tiré une carte avec... alors, comment il s'appelle cet oracle ? C'est Archange et Cristaux de protection. Donc, j'ai voulu mettre une pierre qui pourrait peut-être vous aider dans cette avancée. Donc, une carte à voler et j'ai tiré le diamant Air Chimère. Je vous le montre. Alors, j'espère qu'on le voit. Voilà. Le diamant Air Chimère. Qui dit, pouvez-vous vous souvenir de vos rêves ? Vos rêves pourraient être votre psychologue intérieur et votre conseiller spirituel. Avant d'aller au lit, ayez l'intention de vous souvenir de vos rêves. Peut-être avez-vous des messages par vos rêves qui pourraient vous aider. Notez-les lorsque vous vous réveillez et utilisez-les pour méditer. Les rêves sont de puissants outils d'auto-guérison, de conscience personnelle et de croissance spirituelle. Donc, voyez bien, peut-être que vous avez des dons de médiumnité ou d'intuition par les rêves. Donc, écoutez bien vos rêves ou peut-être simplement vos rêves vont se réaliser. Notez, mettez cette intention de ce que vous voulez faire. Et derrière, on a l'archange Gabriel qui dit « Mes rêves sont remplis d'idées et d'inspiration. Je me réveille avec un souvenir précis de mes rêves et je peux facilement les interpréter. Les renseignements que je reçois de mes rêves m'éclairent et apportent une compréhension dans ma vie. » Voyez bien, c'est bien ce que je dis. Écoutez vos rêves.
Si vous voulez réaliser des rêves, eh ben, il est temps de les écouter, que ce soit dans la matière ou que ce soit dans les rêves lorsque vous dormez. D'accord? Alors, je vais lire le petit oracle des archanges qui dit, vous avez un petit message donc, conseil divin et capacité parapsychique. Vous voyez, ça complète avec la pierre. L'archange Raziel, c'est l'archange Raziel qui est là, t'aide à augmenter et à développer tes capacités extrasensorielles afin de mieux voir, de mieux entendre et de suivre les conseils divins. Donc écoutez-les, les conseils divins. Demande son aide pour ouvrir ton esprit à une nouvelle compréhension de la situation présente. Vous voyez, Raziel va vous aider dans cette situation présente pour y voir plus clair. Présente, plus vaste et plus clair. C'est exactement ce que je viens de dire. Vous voyez? Donc appelez l'archange Raziel qui va vous aider à y voir clair dans la situation, quelle qu'elle soit. Et il vous guidera peut-être par les rêves, par vos intuitions, suivant vos dons psychiques. Il vous aidera à savoir qu'est-ce que vous devez faire, quand et tout ça. Écoutez-vous déjà, écoutez votre âme, elle vous parle. Alors, maintenant nous allons passer à la vie amoureuse avec l'oracle l'améthyste Love. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle encore de patience, et c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, avec la première carte, l'oracle lumière. On voit bien qu'il va falloir patienter. D'accord? Là, on parle peut-être de 2 mois ou de choses comme ça. Mais bon, le temps, c'est pas forcé. Il y a des choses qui vont bouger. On voit bien, vous allez faire bouger les choses. Mais pour l'instant, il y a de la patience. On vous demande de la patience. Par contre, on vous demande aussi de faire attention à votre dépendance. Parce que je pense que vous avez, si c'est par rapport à une situation amoureuse, et là c'est le cas puisqu'on vous parle, l'améthyste Love, c'est dans la vie amoureuse, on voit bien ce côté où, attention de ne pas être addict d'une personne, ou voilà, de faire attention. Il va falloir faire bouger les choses, on vous dit. Là on voit bien. Par la suite, on voit que ça correspond. Si vous êtes un homme, ça parle par rapport à une femme que vous connaissez. Et là, on voit bien qu'il y a eu une pause. Il y a une pause. Il y a eu un temps d'arrêt. Il y a besoin, ou il y est actuellement, le temps d'arrêt. Il y a besoin de cet arrêt. Et là, on se pose des questions. Dans cet arrêt, on se pose des questions. On se dit... on ou off? Est-ce qu'on a envie de tout arrêter? Ou est-ce qu'on a envie de continuer malgré ce côté où on est un petit peu accro, cette personne? Il y a comme une codépendance là. Donc on se pose la question, est-ce qu'on y va? On n'y va pas? Ouais. Pourtant... alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne. Là, il y avait une femme. Si vous êtes une femme, donc c'est vous. Si vous êtes un homme, on vous parle d'une femme. Et puis, vous mettez bien selon votre genre. On est bien d'accord. Là, on voit bien ce côté où on a envie d'une relation stable. Une relation avec... où on a envie de créer une famille... si elle est déjà faite, en tout cas, on souhaite un côté foyer stable. Et donc, on voit qu'il y a de l'instabilité. C'est pour ça qu'on se pose des questions. On a mis les choses en pause. Et là, on se pose des questions. On se demande si
On va pas tout arrêter ou simplement rester, mais on voit bien qu'il y a des épreuves. Il y a des épreuves à ça. Alors, il va falloir, je pense qu'il va falloir essayer de discuter pour moi, hein, parce qu'il y a la carte de l'amitié. Peut-être essayer de remettre au goût du jour, ou alors aller tout arrêter et aller vers de nouvelles amitiés. Voilà. Ou alors rester avec cette relation, malgré les épreuves, et peut-être recommuniquer comme au tout début, quand vous vous êtes rencontrés, que vous étiez simplement des amis. Essayez de remettre les choses à plat, hein, parce que c'est un peu compliqué dans votre situation amoureuse. Il manque de la discussion. Il manque, pour moi, il faut remettre les choses à plat et reprendre. On voit bien, il y a une des deux personnes qui a subi en épreuve, hein, qui a subi cette relation en épreuve et qui a mis tout en pause et qui a tout arrêté d'ailleurs, ou alors qui s'est mis en recul et voilà. Et il y a besoin de recréer ce climat amical. On se pose des questions, beaucoup trop de questions. Avec l'oracle de l'union sacrée, alors là, on peut y voir, on vous demande une espèce de respect de l'espace avec la personne, hein, comme si vous êtes une famille, ok, il y a toi, il y a moi, il y a nous. Il faut retrouver un équilibre. Et si vous êtes célibataire et qu'on vous a, comment on dit, vous êtes séparés, on vous dit qu'il va falloir retrouver le respect des espaces de ce que vous étiez, hein, en couple. Et ça va être ça le challenge. C'est un challenge à relever, hein. On voit la carte du challenge. Voyez. On voit bien, il y a un challenge à relever là, il y a un défi. Ouais. Ouais, on vous dit bien de relever un défi. Oui, il y a un challenge à relever. Et bien sûr, retrouver la communication, hein, parler, discuter, pour effacer certaines choses. Hein. Il y a eu de l'orage dans l'air, hein. Regardez cette carte, il y a de l'orage. Il y a eu de la colère. Alors soit on gomme et on met fin à cette relation, le on et le off, hein, comme tout à l'heure, ou soit on communique, vous voyez le challenge, on respecte les espaces de chacun, parce qu'il y a eu des crises, hein, des crises dans le couple. Il y a eu des désaccords sur certaines choses et ça a été un peu difficile et voilà. C'est pour ça que vous êtes retrouvés dans cette situation. Alors la gomme veut dire soit vous arrêtez tout, soit on efface les erreurs du passé. Et ça va être ça le challenge, hein, à relever. On voit bien, voyez, le challenge. Soit on efface ce qui s'est passé, toutes ces colères, ces crises qu'il y a eu, et on pardonne, hein, parce que là, je pense que c'est le pardon. Hein. Il y a eu des regrets, regardez, on y voit le regret. Il y a eu des choses, hein, que ce soit l'un ou l'autre, ou peut-être les deux. Hein. Il y a eu des erreurs. Et du coup, il y a une remise en question. Que ce soit récent ou voilà, ou il n'y a pas longtemps que ça s'est passé, on voit bien qu'il y a un regret. Et on a mis des barrières. Voyez ?
en a stoppé. Donc, il va falloir fournir des efforts. Le cochon indique des efforts à fournir. Il faut miser sur l'avenir de cette relation. Vous voyez, il y a des efforts à faire pour enfin retrouver le bonheur. Voilà pour avec l'oracle de l'union sacrée, ce qu'on peut vous dire et qui correspond bien avec l'oracle Amethyst Love, hein, vraiment. Voilà, nous avons fait le tour du mois d'août, pour le mois d'août. Alors, j'espère que ça a été clair pour vous, hein, ce que je vous ai dit. En tout cas, il y a encore un peu de patience, des efforts à fournir, que ce soit dans n'importe quelle situation. Demandez à vos guides aussi, hein, n'oubliez pas que vous êtes entouré, vous avez vos anges gardiens qui sont là, vous avez vos êtres chers aussi, vous pouvez parler à vos êtres chers qui vous écoutent. Ils ne sont que de l'autre côté, hein, mais ils sont toujours présents. Vous avez des anges gardiens depuis votre naissance, donc priez, demandez, et vous verrez, les choses vont s'arranger. De toute façon, moi j'y vois une amélioration par la suite. Ça va être un petit peu difficile pour le mois d'août, mais on va y arriver, d'accord ? Gardez espoir. Voilà, je vais finir avec cette note. Gardez l'espoir. Ça va s'arranger. Mais aussi, faites déjà, projetez-vous, commencez à faire des efforts, trouvez des compromis, puisque c'est ce que les oracles nous ont dit, hein, précisé. Et l'ange gardien vous a bien dit, hein, bientôt, ce qui vous perturbait va prendre fin. Vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. Donc, voilà, cette carte finale annonce bien la couleur pour le mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, hein, et gardez le calme. Surtout, gardez le calme dans cette situation qui nous touche tous. Je vous embrasse. Au revoir. Bye bye.